Bonsoir, amis des chats, de la nature et des animaux. Nous nous retrouvons ce soir pour une guidance de l'année 2026 pour nos amis du signe du lion. Pour ce faire, j'ai choisi le tarot akashique, un tarot très intuitif pour déterminer et mettre en lumière vos énergies pour l'année à venir. J'espère que vous portez bien, que vous profitez bien de ces fêtes de fin d'année, en famille, entre amis, avec les vôtres, pour vous ressourcer, prendre du temps pour vous et profiter des lumières et de l'ambiance cocooning des fêtes de Noël. Ah oui, pour ceux qui n'auraient pas vu, j'ai diffusé une série de vidéos par élément pour les signes donc d'eau, de terre, d'air et de feu. Donc j'ai dédié 4 vidéos spéciales aux énergies de Noël. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour pour voir vos énergies des fêtes de Noël avec de très jolies cartes vintage. Voilà, mais ce soir nous allons tirer 12 cartes pour vous, pour les 12 mois de l'année. Une, deux, trois. Donc n'oubliez pas qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'une guidance générale et non personnalisée. Vous pouvez obtenir votre guidance personnelle en visitant mon site, par exemple astroline.wordpress.com. Vous aurez toutes les informations concernant les guidances que j'y propose. Mon site a été mis à jour très dernièrement, donc n'hésitez pas à aller le visiter. Voilà. Donc, 9 cartes. 10. J'ai 2. Novembre. Et votre mois de décembre 2026. Voilà les amis. Nous retrouvons pour l'interprétation de vos cartes. Merci. Alors, chers amis, du signe du lion, quelle est votre première carte, première lame pour l'année 2026, pour le mois de janvier? Le mois qui suit, nous avons le scribe. Donc, le scribe qui vous dit donc de consigner par écrit tous vos acquis antérieurs, toutes vos connaissances. Vous allez pouvoir les regrouper, les compiler dans des documents donc officiels ou pas. Vous allez pouvoir donc les entreposer dans des documents que vous aurez confectionnés avec amour, par exemple, bien sûr sur le net avec tous les outils modernes dont nous disposons, ou dans de petits cahiers, si tel est votre désir. En tout cas, vous allez pouvoir conserver une trace écrite et tangible de toutes les connaissances que vous avez acquises, les connaissances, les compétences, tout ce qui vous servira pour la suite. Le scribe indique aussi que vous êtes peut-être prêt à enseigner, à dispenser autour de vous ces connaissances acquises et en faire profiter votre prochain pour qu'il puisse lui aussi avancer, cheminer sur son chemin de vie. Voilà, donc vous avez acquis une certaine expertise, déjà une certaine expérience de la vie qui vous permet de profiter de ces acquis et d'en faire profiter les autres. Très bien, amis du lion.
De très belles énergies pour vous en ce début d'année de janvier, février, on va voir. Février nous parle du 4 de rose, vision de l'ego. Alors, il faut faire attention au miroir aux alouettes, aux faux semblants, aux croyances erronées. On peut s'engager dans une voie parce qu'on pense qu'elle va nous mettre en lumière, qu'elle va nous mettre en valeur, surtout vous, à millions qui aimez briller. Vous allez peut-être choisir la voie qui vous met le plus en lumière, qui vous fait paraître. Par contre, l'univers, je pense, vous dit, plutôt que de paraître, soyez vous-même. Vous avez une prestance incroyable, naturellement. Il n'est pas besoin pour vous d'user d'artifice pour entourlouper votre entourage, pour en mettre plein les yeux, comme qui dirait, plein les mirettes, plein les yeux. Je pense que votre nature franche et, vous suffira pour avancer dans la vie. Alors, cela peut vous concerner, comme cela peut concerner quelqu'un de votre entourage qui voudrait vous montrer une facette de lui-même pour faire oublier toutes les autres. Voyez? Il veut focaliser votre attention sur, sur un élément pour peut-être occulter d'autres choses qu'il n'aimerait pas que vous ayez en conscience. Donc prenez du recul et évaluez bien la situation pour voir si l'on ne vous cache rien, si l'on ne veut pas vous faire croire au miroir, aux alouettes. Donc la franchise, l'honnêteté, la rigueur sont de mise, je pense, pour ce mois de février. Restez éveillés, conscient de ce qui se trame autour de vous et de ce qui peut se tramer pour vous, et essayez d'être le plus authentique possible. Ma chère Samy du signe du Lion, le mois de mars, que vous réserve-t-il? On vous parle du roi de force. Alors oui, c'est une bonne chose. Cette carte représente un peu effectivement l'éveil de la nature, l'éveil qui sera là à nouveau au printemps, au 21 mars. Et donc la nature va reprendre ses droits, les plantes, les arbres vont reprendre leur feuillage, les animaux vont pouvoir être plus libres de circuler, l'eau des ruisseaux circule aussi, vous voyez, toute une énergie derrière ce roi de force, une nouvelle énergie, une nouvelle puissance, une nouvelle vigueur qui sera à votre disposition pour la suite de votre voyage. Donc, amis du lion, vous serez animés donc de cette énergie de feu qui est la vôtre. Vous aurez les ressources nécessaires pour avancer dans vos projets, quels qu'ils soient, que ce soit qu'ils soient dirigés vers votre famille, les vôtres, pour avancer dans une meilleure situation, peut-être un nouveau foyer, apporter de nouvelles compétences, agrandir la maison, la rénover, envisager un nouveau lieu de vie, pourquoi pas. En tout cas, de nouvelles énergies sont là en ce début de printemps pour vous diriger vers le mieux pour vous. Donc que ce soit niveau personnel, relationnel, un renouveau, par exemple, avec de nouvelles personnes qui pourraient rentrer dans votre vie, qui pourraient jouer des rôles inédits. Donc de la nouveauté au niveau personnel, relationnel ou pro, des activités, donc de nouveaux projets peut-être, en tout cas des projets en sous-jacents qui
qui ont tout le potentiel pour éclore. Donc un début de printemps prometteur. Ensuite, nous allons voir le mois d'avril. Donc, cette deuxième période, à partir du mois d'avril 2026, nous parle du 1 de parchemin. Sur la piste, donc là, vous êtes effectivement sur le départ. Vous voyez, il est l'heure de prendre votre train. Il est l'heure de suivre votre destinée. Vous aurez une décision importante à prendre. Et plusieurs destinations, vous voyez, s'offrent à vous. Et vous allez monter dans votre wagon, celui de votre destinée, votre mission de vie. Donc, effectivement, avril est un nouveau départ. Mars vous donnait les énergies nécessaires pour préparer ce départ imminent, euh, pour l'anticiper. Et là, en avril, c'est le moment, donc, excusez-moi, voilà, c'est le moment de vous mettre en chemin vers votre nouvelle destinée. Une carte importante au niveau des décisions à prendre, décisives pour vous, tout un programme. Alors venons voir le mois d'avril, s'il nous indique quelque chose par rapport à cette destination. La lumière du monde. Donc, la destination que vous aurez choisie sera éclairée. Vous bénéficierez de la lumière, de la sagesse de vos guides. Vous disposerez de signes autour de vous qui vous feront imaginer vos possibilités. Sauf que on vous demande quand même d'être très attentif, car le jeune homme, vous voyez, qui est dans son atelier, je ne sais pas si vous le voyez bien, le jeune homme dans son atelier est très occupé à ses affaires, à ses créations. Il est tout à son œuvre, à son travail, et il n'a pas forcément entendu l'homme sage qui a frappé à sa porte. Pourtant, là, sa fenêtre est ouverte. Donc, oui, le chat qui est à côté de lui a entendu l'augure, l'homme sage. Et il essaie d'attirer son attention vers l'extérieur. Alors, le jeune homme a ouvert la fenêtre et effectivement, il va s'enquérir de ce qui se présente à lui. Donc, ce qui veut dire que ce mois de mai sera l'occasion d'opportunités, de nouvelles opportunités, et peut-être effectivement d'une nouvelle personne qui viendra à votre porte, qui entrera dans votre vie et qui pourrait revêtir une importance toute particulière. Oui, oui, quelqu'un qui pourrait vous indiquer la voie à suivre pour vos activités, par exemple, vos projets pro. Peut-être qu'il peut il peut vous apporter son enseignement, sa lumière pour vous faire avancer dans votre expertise. Donc, le chemin que vous aurez choisi va vous permettre de vous perfectionner, ami du lion. Donc, quel que soit le domaine qui vous concerne, vous aurez l'occasion d'améliorer encore cette situation, de lui apporter plus de profondeur, donc un potentiel estimable pour vous. Alors, amis du lion, maintenant nous allons voir ce que vous réserve le mois de juin. L'archange Raphaël. Alors, l'archange Raphaël est celui qui vous apporte la guérison. Donc, les décisions que vous aurez prises, les choix qui seront les vôtres, votre persévérance à vous diriger vers un chemin de connaissance, d'expertise, si possible. En tout cas, vous allez vous améliorer dans vos compétences.
tous ces choix vont vous amener à un état de guérison, c'est-à-dire que cela mettra à plat des problèmes que vous aviez eus jusque-là. Cela vous apaisera sans doute au niveau émotionnel et cela se répercutera sur votre physique. Votre physique, votre mental seront plus alignés et apaisés. Vous sentirez plus en harmonie et capable d'avancer vers le chemin qui est le vôtre. Voyez? Avec, je pense qu'avec vos proches aussi, votre famille, vous sentirez plus en alignement. En tout cas, le cercle que vous aurez choisi de garder autour de vous sera celui qui vous permettra de vous porter aussi, euh, celui qui vous encouragera à aller vers cette lumière. Voyez, vous n'allez pas vous encombrer de personnes qui vous freinent, qui ne partagent pas vos convictions. Je pense que vous serez bien entouré avec les choix que vous aurez faits précédemment et que toute cet équilibre que vous aurez trouvé vous permettra une guérison intérieure et d'avancer sur vos projets, quels qu'ils soient, amis du lieu. Très très belle carte. Nous allons maintenant visiter notre lame du mois de juillet. Alors, chers amis du lion, au mois de juillet, vous pourriez vous sentir freiné sur la voie de vos objectifs. Vous pourriez peut-être vous dire que vous vous retrouvez dans une impasse et que vous ne voyez pas le moyen d'avancer. Ouais, là, c'est quand même plus clair ici. Voilà. Vous ne voyez pas trop comment vous allez vous tirer d'une mauvaise passe. Oui, une situation épineuse se présente peut-être à vous, un problème que vous pensez insoluble. Alors c'est vrai que sur le coup, il peut arriver, oui, des coups durs dans la vie qui nous font dire que tout est fichu, qu'on ne s'en sortira pas, qu'il n'y a plus d'issue, par exemple, vous pourriez croire que tous les efforts entrepris justement en ce début d'année, sur ces 6 premiers mois, n'auraient servi à rien, que tous ces beaux efforts pour avancer sont réduits à néant. En fait, euh, En fait, il n'en est rien, puisqu'il y a moyen de sortir. Voyez. En fait, c'est factice. On croit qu'on ne peut pas sortir, mais il y a une issue. Et déjà, il n'y a pas de toit derrière. Enfin, si on regarde bien l'image, on voit qu'il y a moyen de s'en sortir, mais peut-être pas immédiatement, n'est-ce pas? Peut-être qu'il va falloir réfléchir, prendre du recul pour voir quelle est la meilleure voie pour vous en sortir. Vous n'êtes pas seul, voyez, vous êtes en couple ou entre amis, en tout cas avec une personne de confiance à vos côtés pour essayer de prendre les bonnes décisions pour se sortir d'une situation un peu difficile. Alors venons voir si le mois d'août nous informe davantage sur cette situation un peu périlleuse qui se présente à vous. Ah, alors on nous parle de délai, par exemple printemps-automne. Alors, ce qui voudrait dire que ce que vous avez mis, ce que vous avez planté au printemps, les énergies dont vous avez bénéficié, euh, l'expérience, ou du moins comment dire, vous êtes, vous êtes formé. Alors, chers amis du lion, désolé pour cette coupure intempestive. Nous allons reprendre le cours de notre vidéo qui était coupée faute de place. Donc, nous étions sur les énergies du 4 de force, qui mentionnait le laps de temps printemps-automne. Attendez, je vais vous mettre, voilà, pour que ce soit plus joli, comme ça. Et donc, oui, je vous disais que cela pouvait mentionner les graines que vous aviez semées au printemps
toutes les choses que vous aviez mises en place, euh, tous ces projets, ces approfondissements, donc effectivement, éventuellement, les formations que vous avez suivies, les conseils d'un mentor, toutes ces choses que vous avez mises en œuvre devraient porter leurs fruits en automne. Ce serait assez logique, voyez. Donc, c'est peut-être pour ça que vous vous trouvez un peu bloqué en ce mois de juillet, août, voyez. On vous dit que les choses sont en latence et que tout ce que vous avez mis en œuvre jusqu'à maintenant euh, doit, doit attendre son achèvement à la période de l'automne. Donc, ce qui n'est pas catastrophique, amis du signe du lion, si on y réfléchit, puisque les mois de juillet-août sont des mois d'été qui vous demandent peut-être de profiter plus de la vie, profiter des vôtres, peut-être faire des voyages, des sorties. Ne vous limitez pas absolument à la réalisation de projets prépondérants. Profitez de cette période d'été pour vous ressourcer, profiter tout simplement de la vie avec les vôtres avant la rentrée. Donc là, nous étions en août et nous allons voir ce que vous réserve justement cette rentrée du mois de septembre. Ah, alors le mois de septembre vous parle du 5 de rose, le jardin. Alors, sur cette carte, vous remarquerez qu'il y a un jeune garçon qui joue à tirer des pierres et une jeune fillette, qui regarde à la loupe un papillon au milieu des fleurs. Donc cette lame concerne les enfants. Donc on veut attirer votre attention sur sur l'importance de vos enfants dans votre vie. Alors, soit vous en tant qu'enfant, par rapport à vos parents, soit vos propres enfants. Cette carte parle de leurs activités, de leur influence dans votre vie ou dans la vie de vos parents. Les enfants sont de première importance pour vous à la rentrée. Oui, en même temps, c'est logique, hein, les enfants à la rentrée sera votre principal sujet d'attention. Donc peut-être vos enfants aussi peuvent-ils être des ados il faudra préparer leur rentrée à la faculté, leur trouver une chambre universitaire ou les installer dans une nouvelle ville, une ville différente. Ça se fait petit monstre. Et donc, peut-être qu'il va falloir organiser leur vie, qui va peut-être changer, arriver à un tournant. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, cette carte du mois de septembre présume de l'avenir de vos enfants, de l'importance qu'ils ont dans votre vie et de ce qu'il faudra mettre en œuvre pour eux. Ouais. Donc voir le mois d'octobre s'il va dans la même direction, dans la même moult. On vous parle d'équilibre. Alors sans doute vous parle-t-on d'un équilibre familial, justement. Si vous avez pris en compte tous les tenants aboutissants, tout ce qui est important pour vous et les vôtres. Oui, si vous avez scrupuleusement étudié ce qu'il était nécessaire de faire pour que tout le monde y trouve son compte. Voilà, il faut que tout le monde puisse y trouver son compte pour trouver un équilibre dans la famille,
dans cet univers familial qui est le vôtre, ou, euh, ou un entourage. Si vous êtes célibataire, ça peut être votre entourage, les gens que vous côtoyez habituellement. Vous trouverez un équilibre avec eux. Et si vous n'avez pas d'enfants, je pense qu'il y a une incidence sur des jeunes autour de vous. Ça peut être des enfants ou des jeunes personnes, voyez. Euh, je pense qu'à Million, vous aurez trouvé un équilibre au mois d'octobre, donc vous aurez fait tout ce qu'il fallait sur le mois de septembre pour que les choses soient bien installées, soient bien en place, euh, pour qu'il n'y ait pas de pépins de parcours. Je pense que vous aurez bien anticipé les choses pour que chacun se sente à sa place, à sa juste place et puisse évoluer à la mesure de ses ambitions. Voilà. Je pense que c'est l'énergie à retenir sur ce mois d'octobre pour la rentrée. Donc, fin d'année 2026, pour le mois de novembre, vous bénéficierez des bonnes influences de la reine de parchemin. Alors, la reine de parchemin désigne une femme importante dans votre vie. Donc, ça peut être justement la mère de ses enfants, votre compagne, ou cela peut vous représenter, vous, si vous êtes, comment, comment, je ne trouve pas le terme, excusez-moi. Donc, ça peut être vous aussi qui portez votre famille. En tout cas, la reine de parchemin est gage de communication, d'intuition. Donc, vous serez à même de partager euh, votre, votre sagesse, vos connaissances, vos connaissances, les connaissances qui seront nécessaires à tout le monde, je pense. Voyez. Dans votre clan, vous saurez diffuser les informations dont tout le monde aura besoin. Vous pourrez acter aussi les avancées de chacun. Tout sera mis en lumière et en ordre, toujours dans un esprit d'harmonie et d'équilibre que nous avions avec le 7 de force. Donc beaucoup d'intuition, vous serez guidé, donc vous aurez de la, comment dire, ah oui, grâce à la reine de parchemin, vous serez inspiré. Voilà, elle sera votre muse, votre lumière apportera la communication, ou c'est vous qui inspirerez les autres, votre entourage. Tout le monde trouvera donc sa place et son équilibre. Donc de très belles énergies de fin d'année 2026 qui vous mèneront au mois de décembre. Alors à la carte, on va voir ici, du 3 de force. Ah oui, alors le 3 de force nous parle toujours de construire son nid. Donc apparemment la famille s'agrandit. Pour certains d'entre vous, amis du lion, je pense qu'il est vraiment question d'enfants. Vous voyez, tout dépend où vous en êtes dans votre vie. Cela peut être déjà donc des ados, comme nous avons vu tout à l'heure, comme il peut s'agir de tout petits, et même de naissance, pourquoi pas. La présence des enfants, donc c'était en septembre, peut vous parler de naissance, pourquoi pas, euh, qui nécessite un équilibre dans votre foyer, qui sera protégé par la reine de parchemin et qui vous permettra donc d'agrandir votre nid, de l'aménager pour qu'il soit douillet, que tout le monde y trouve sa place. Donc ça peut être au niveau familial, bien sûr, donc au niveau des enfants,
comme ces enfants peuvent aussi être le symbole d'une nouveauté dans votre vie, comme un nouveau projet, un nouveau bébé, comme on dit, qui ne demande qu'à grandir et qui pour cela, qui pour pouvoir grandir, a besoin de force et d'équilibre et, euh, et de temps. Voyez, il vous faut prendre le temps de construire votre nid et de l'aménager de la manière la plus douillette possible et la plus aussi euh, la plus fonctionnelle aussi possible pour rendre la vie de tous les jours plus facile. Cela peut fonctionner aussi sur vos projets et activités. Donc, aménager votre lieu de travail, votre environnement, préparer vos dossiers de manière à ce que tout roule, à ce que tout se passe bien pour mener à bien et faire voir le jour à de nouveaux projets que vous initieriez en automne. Vous voyez, le 4 de force peut aussi vouloir dire que vous alliez planter en automne de nouveaux projets. Donc on vous parle soit de récolte ou de semences pour les projets à venir. En tout cas, de très belles énergies pour vous, amis du Lion, pour cet horizon de vos énergies qui vous animeront cette année 2026. Donc vous aurez beaucoup à faire, vous serez inspiré, vous aurez des décisions à prendre, des décisions qui vous amèneront à vous perfectionner, à en apprendre plus de la vie. Un été pour vous reposer, je pense vous ressourcer, prendre le temps, donner le temps au temps euh, pour que les choses avancent et peut-être une naissance, euh, des nouveautés pour votre rentrée, une fin d'année consacrée à l'agrandissement de votre foyer, à l'embellissement de celui-ci pour tout le confort nécessaire à votre foyer, votre famille, au vôtre. Donc, amis du lion, je pense que ce tirage vous donnera du baume au cœur pour l'année à venir. En tout cas, je vous souhaite de très très belles fêtes actuellement. Profitez de ces moments en famille, ces moments de joie, de lumière, de partage. Je vous remercie de me suivre. Donc, n'hésitez pas à liker ces vidéos qui prennent un temps infini, mais beaucoup d'amour pour les préparer. Donc, merci de vos likes, de vos abonnements. Merci de me suivre pour de nouvelles aventures. Et pourquoi pas, profitez-en aussi pendant cette période de fête pour, vis- euh, pour visionner les guidances spéciales Noël que j'ai concoctées pour vous en bonus pour les fêtes. Voilà. Profitez bien. À bientôt les amis. Au revoir.